Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler autour de la question de la boucle à induction magnétique, qui est un sujet fort méconnu. On avait prévu d'être un peu plus nombreux, mais le hasard du calendrier, couplé aux vacances et aux jours fériés, fait que bon, je pense que ça explique le fort peu nombre de personnes. Donc moi, je me présente, je m'appelle Yann Grisé, je suis le président de Surdit 59, l'association des devenus sourds et malentendants du Nord. Je fais partie du récit qui est porté par Signe de Sens. Et aujourd'hui, l'événement, on va dire, est dans le cadre de la mission d'appui sur le fonds d'accessibilité de la DRAC, sur lequel Signe de Source propose ce webinaire. Voilà. J'ai demandé, parce que je ne peux pas tout savoir, à Sigrid Catelin, je vais la laisser se présenter, de nous accompagner, qui est spécialiste des solutions d'accessibilité auditive. Vas-y, Sigrid. Bonjour, oui, Sigrid Catelin, la société dont je suis gérante s'appelle Axe Audio et nous proposons des équipements d'accessibilité pour malentendants dans tous les ERP et aussi un peu pour les particuliers, mais très peu. Et les ERP, c'est très large. C'est tous les établissements recevant du public, mais il y a effectivement beaucoup d'établissements culturels, des salles de spectacle, des musées, etc. Vous allez m'en dire plus. Et puis je vais vous présenter justement tous les équipements qui peuvent être utilisés. Voilà, merci, merci Sigrid d'être présente. Alors normalement, il devait y avoir quelqu'un de Signe de Sens pour nous présenter toute la démarche, mais elle nous rejoindra un peu plus tard. En introduction, je voudrais parler un petit peu des publics malentendants et devenus sourds parce qu'aujourd'hui, ils font partie d'une réalité qui est fort peu méconnue en France. Fort peu connu. Fort méconnue, oui, pardon. Euh, on estime, en gros, alors ça va dépendre des études, ça va dépendre aussi de la population, mais il y a entre 10 et 15% de la population qui est aujourd'hui malentendante ou sourde en France. Alors, pourquoi cette variable entre 10 et 15%? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le public n'est pas visible, n'a pas donné sa visibilité au sein de la population. Ça fait à peu près 7 millions en France. Alors, si on remet à l'échelle de la MEL avec les études de statistiques, alors je prends la MEL parce que j'habite Lille, hein, c'est tout simplement ça. La métropole lilloise, aujourd'hui, compte à peu près 1 182 000 personnes. Et avec les études statistiques, on estime qu'il y a à peu près 14% de la population de la métropole lilloise qui est sourde ou malentendante. Donc 169 000 personnes, en gros, entre des surdités très légères et des surdités profondes. Alors, il y a un moyen de découper la surdité qui est découpé par niveau de surdité, surdité légère, moyenne, sévère, profonde. Bon, on entend un peu, encore un peu moins, presque plus et pas du tout. Bon, ce découpage-là est pas super pertinent étant donné que les solutions de communication sont pas spécifiques parfois au niveau de surdité, mais plutôt au choix de communication qui est fait par la personne. Euh, on a le très classique et très connu, la langue des signes, qui est utilisée sur les 7 millions de personnes par à peu près 200 000 à 300 000 personnes. Ça va dépendre des études et de ce que disent les personnes sourdes. Et le reste des publics vont être des sourds oralistes qui vont utiliser soit les restes auditifs, c'est à peu près 90% des sourds aujourd'hui en France, qui sont appareillés. Alors on dit pas sourd, mais on dit malentendant. Sourd, c'est le terme médical, ça couvre tout le monde. On met un S majuscule, on parle des locuteurs de la langue des signes. Voilà. Et plus on va avancer en âge, plus on va avoir de populations déficientes auditives aujourd'hui en France, hein, vous le savez, avec la presbyacousie.
on a à peu près un senior sur deux qui est touché par une perte d'audition liée à l'âge. Alors, quand je dis un senior, c'est après 50, 55 ans à peu près, hein. Donc c'est quand même assez important. Euh, J'essaye de pas oublier de points, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais voilà. Et comme je dis, la surdité s'aggrave avec l'âge, mais en dehors de ces causes, ça va surtout avoir un certain nombre de conséquences pour les personnes qui perdent de l'audition tout au long de leur vie, que ce soit lié à l'âge ou à autre chose, un choc auditif, une maladie personnelle, une maladie professionnelle. On va aller sur des personnes qui vont avoir tendance à s'isoler, ne pas montrer leur surdité, comme je disais tout à l'heure, et qui vont être dans un déni total de leur surdité, alors que parfois des solutions simples comme la boucle magnétique existent et permettent de rester et d'avoir ce lien social qui est indispensable. Et quand la surdité est trop importante, on a d'autres types d'appareillage auditif que l'appareillage type contour externe. On va avoir ce qu'on appelle l'implant cochléaire, très utile pour les adultes devenus sourds, qui va permettre de récupérer de l'audition et de rester dans cette configuration d'oralisme au final. Et là encore plus, la connectivité avec d'autres outils est indispensable de manière à pouvoir permettre une intégration sociale, une intégration culturelle. Alors, euh, maintenant que j'ai dit ça, euh, pourquoi la boucle magnétique? Tout simplement parce que aujourd'hui, les appareils auditifs, mais c'est pareil pour les implants cochléaires, ça va être pareil pour d'autres types d'appareillages auditifs. Aujourd'hui, c'est des mini-ordinateurs qui vont faire des sélections en fonction de l'environnement sonore dans lequel se trouve la personne pour trouver, on va dire, la piste son la plus pertinente pour les personnes. Alors qu'on se retrouve, alors moi je donne souvent l'exemple du cinéma parce que l'exemple est assez parlant. Quand on est au cinéma, il y a bien évidemment le film. À ma droite, il va y avoir le mangeur de chips. À ma gauche, les gens qui vont commenter le film. Et derrière moi, un petit couple qui est venu faire autre chose que regarder le film. Euh, et en fonction du niveau sonore, en fonction de ce qui se passe autour de lui, l'appareillage va automatiquement choisir, si on reste en aérien comme ça, euh, il va automatiquement choisir ce qui lui semble pertinent. Alors, si on va regarder un gros film d'action qui explose et où c'est très bruyant, forcément, on va récupérer le film. Si on regarde des films un peu plus calmes, on va se retrouver parfois à avoir soit le mangeur de chips en permanence, soit les gens qui commentent le film mais sans pouvoir entendre le film, ou alors le petit couple derrière qui se dit des mots d'amour. Et donc, forcément, ça complique un peu la vie. Il existe des technologies, la technologie sans fil qui est la seule technologie aujourd'hui d'accessibilité auditive collective, qui est la boucle magnétique. C'est-à-dire que je me branche sur la boucle magnétique. Sigrid vous expliquera comment ça marche. Hop, ça capte le champ magnétique et je pouf, je n'entends plus que le film, je n'entends plus ce qu'il y a autour. Donc adieu les chips, adieu les commentaires et adieu les petits bisous derrière. Voilà. Donc voilà à quoi ça sert et en quoi c'est important aussi. C'est-à-dire que là, je vous ai donné l'exemple du cinéma, mais c'est tout aussi vrai dans une salle de spectacle, dans un musée qui va diffuser un film. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, je suis allé à Cherbourg, où il y a des petites capsules sonores pour visiter le Titanic, parce que c'est le dernier port français qui a visité le Titanic avant d'aller en pleine mer et couler. Et donc, il y a des petites capsules sonores où il y a des petits champs magnétiques, vraiment une place pour une personne et là, on peut aussi se mettre en position T, position boucle magnétique, et capter uniquement ce qui est dit tout en faisant sa visite. Donc, on peut comme ça profiter aussi de toute la muséographie qui est disponible euh, dans ce musée de la mer à Cherbourg. Voilà. Alors, ça se peut se présenter de manière différente. Là, je vous parle de systèmes qui est installé en dur. On va avoir des systèmes qui sont des systèmes mobiles avec des petits émetteurs récepteurs qui vont permettre de pouvoir suivre un spectacle ou de suivre un guide, notamment, hein. Et après, il y a d'autres systèmes. Mais ça, je laisse la technique chez Sigrid. Alors, là, je vous dis, ça a l'air bien, ça a l'air cool. Que nous dit la loi
au regard de ça, euh, la loi de 2005 et les décrets et les arrêtés qui ont suivi nous disaient que, tu peux peut-être mettre les textes, Sigrid, Oui. mais en Euh, gros que les établissements recevant du public doivent permettre de circuler, bien évidemment pour les personnes en fauteuil, mais doivent aussi permettre à toute personne de recevoir l'information qui est diffusée. Voilà, dans les parties ouvertes au public et dans des moyens ah, adaptés zut, aux différents handicaps. je peux pas faire Voilà. comme ça. On voit Et mon écran là? tu ne partages pas ton écran, Sigrid. Ah, alors, attends. Je pensais que tu le faisais pour moi. Euh, hop. Voilà. Et tu partages. Et tu mets en plein Hum, écran. euh, alors, où il est? Voilà, dans le bandeau, à partir de la diapositive actuelle. C'est bon là ou pas? Non, tu cliques. Voilà, c'est bon. Bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. Et donc, l'arrêté de 2014 nous dit que les établissements recevant du public et les premières et deuxième catégories ont obligation de boucle magnétique. S'il y a plus de 3 salles de réunion, alors salle de réunion, c'est salle de rencontre, hein, c'est pas une salle où on va venir travailler, ça peut être aussi des salles de spectacle. Euh, voilà. Et ils doivent aussi mettre à disposition une boucle magnétique, au moins portative, pour les personnes déficientes auditives. Et s'ajoute à ça aussi bah, la possibilité, euh, non pas la possibilité, pas tout à fait ça, mais on s'est rendu compte en 2014 que l'objectif de 2015 était un peu difficile à atteindre hein, pour plein de raisons, hein. Et donc, la loi de 2005, les objectifs de la loi de 2005 ont été prolongés avec les ADAP qui se terminent cette année. Donc, c'était 3, 6, 9 ans en fonction de la taille du patrimoine des établissements recevant du public et qui permettaient de programmer, agenda d'accessibilité programmé, de programmer la mise en accessibilité des bâtiments. Voilà, donc aujourd'hui, normalement, tous les établissements et donc les établissements culturels qui sont intégrés dans un patrimoine communal, dans un patrimoine départemental ou qui soient indépendants, doivent avoir fait cette ADAP et doivent avoir prévu dans l'ADAP la, l'installation de boucles magnétiques telles que l'oblige la loi. De toute manière, toutes les informations diffusées de manière sonore dès qu'il y a un haut-parleur, doivent être aussi accessibles à une personne malentendante. Et aujourd'hui, la seule solution de diffusion des contenus est la boucle magnétique. Voilà. Je vais peut-être te laisser la parole, Sigrid, pour la suite. Oui. Alors, la boucle magnétique, ça s'appelle aussi boucle d'induction magnétique. C'est une technologie qui est ancienne, hein, qui date du milieu du XXe siècle, qu'on a découvert avec les vieux combinés téléphoniques dans lesquels il y avait des grosses bobines. On s'est aperçu qu'il y avait une transmission sans fil. Et la boucle magnétique traditionnelle, à l'origine, c'est prévu pour transmettre le son d'une sono directement vers les appareils auditifs, hein, euh, ou les implants cochléaires. Donc, il y a un ampli spécifique qui est relié à la sono et à l'arrière de cet ampli, on branche les deux extrémités d'un câble qu'on va disposer en boucle dans la surface qu'on veut couvrir. Alors, ça peut être la salle complète ou ça peut être une zone partielle sur la salle qu'on veut couvrir ou éventuellement un tout petit espace. Donc, il y a un câble électrique qui fait une boucle. Les deux extrémités sont reliées à l'ampli et le son de la sono est véhiculé dans
par impulsion électrique dans ce câble, et toutes les personnes qui sont à l'intérieur de cette surface et qui ont un appareil auditif ou un implant cochléaire avec la position T, c'est-à-dire c'est une fonction spéciale de l'appareil auditif ou de l'implant. Le- Parfois on appelle ça le programme T ou la bobine T. Toutes ces personnes qui sont dans cette surface ou en face d'un appareil qui aurait aussi une boucle verticalement intégrée, on va le voir après, toutes ces personnes-là vont percevoir le son véhiculé par cet ampli et cette boucle. Ils vont le recevoir directement dans l'appareil auditif et donc en plus ça affranchit des bruits ambiants, donc ils vont avoir un son très clair et prélevés à la source et véhiculés directement vers eux. Quand je dis directement, ça veut dire que le son de la sono, pour ces personnes-là, ne passe plus par les haut-parleurs. Euh, Parce que souvent, quand ça passe par les haut-parleurs, une personne qui a une surdité sévère ou profonde, elle entend une bouillie de bruit. Et c'est comme quand vous lui parlez, une personne malentendante, comme on disait tout à l'heure, ça sert à rien de crier. Ce qu'il faut, c'est qu'elle comprenne les paroles, hein. Elle entend toujours un minimum de bruit, mais le but, c'est de rechercher à rendre claires les paroles. Euh, donc, dans une salle sonorisée, cette installation avec un câble qui fait le tour de la pièce ou bien le tour d'une zone prédéfinie, nous, on appelle ça une boucle magnétique fixe. Et il faut savoir aussi qu'il existe des récepteurs pour les personnes qui n'ont pas d'appareil auditif ou pas d'implant. On peut éventuellement leur prêter un récepteur de boucle. C'est la photo qu'on voit en bas. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Euh, donc, le petit récepteur, on peut brancher dessus un casque ou éventuellement des oreillettes. Et du coup, la personne malentendante non appareillée va recevoir le son aussi directement véhiculé par la boucle dans le casque. Les boucles magnétiques, elles ont toujours, c'est obligatoire de mettre un pictogramme pour les signaler, un pictogramme oreille barrée avec le T. S'il y a un T, ça veut dire qu'il y a une boucle magnétique. S'il n'y a pas de T, c'est un autre dispositif. On va les voir après. Et le T vient du fait que ça a été découvert par le téléphone, mais il y a des gens en France qui disent téléphone, télévision, théâtre. Voilà. Alors, ensuite, bah, ça, je vous en ai déjà parlé, la position T. Et alors, il y a un certain nombre d'appareils auditifs qui n'ont pas la position T. Parfois, ils l'ont et l'audioprothésiste a oublié de le régler. Donc, il faut que les gens qui veulent utiliser la boucle magnétique aient demandé préalablement à leur audioprothésiste d'activer la position T ou le programme T sur leur appareil auditif ou leur implant. Les installations de boucles magnétiques, elles respectent une norme et cette norme, pour une installation électrique dans une salle sonorisée, elle est assez contraignante. Il y a pas mal de critères à connaître pour bien respecter la norme. Alors ensuite, je peux vous dire qu'il existe des boucles simples, c'est quand le fil fait le tour de la pièce. Mais quand la pièce, en général, fait plus de 10 mètres de large, on fait un tracé plus complexe. En 8, ça veut dire que c'est deux boucles collées. Enfin, c'est toujours le même câble, hein, mais qui fait un tracé en 8. Ou alors après, il y a des systèmes avec des tracés encore plus complexes et ça permet d'éviter ce qu'on appelle le débordement. Et justement, j'en arrive aux avantages et inconvénients. L'inconvénient majeur d'une boucle magnétique installée dans une salle sonorisée, la plupart des boucles simples ou en 8, on peut entendre le son à l'extérieur de la pièce. Ce qui fait qu'on ne peut pas mettre plusieurs boucles magnétiques simples
côte à côte, par exemple dans les universités ou dans les salles de cinéma. Si on met deux boucles magnétiques dans deux pièces contiguës, on risque d'avoir le son d'un film qui va arriver dans l'appareil auditif de la personne d'une salle à côté. Donc ça, c'est un gros inconvénient. Donc, il y a des solutions pour pallier ça. Donc, on essaye de chercher toutes les solutions pour qu'il n'y ait pas ce problème de débordement. Donc, c'est le principe de base, ne pas installer plusieurs boucles simples proches. Les couvertures partielles, je vous en ai parlé. Les avantages, bah, c'est que les malentendants peuvent aller assister à des spectacles ou à des visites ou à des conférences, etc., à des formations aussi. Donc voilà, où on installe des boucles magnétiques, bah, dans toutes les salles de spectacle, de théâtre, de formation, d'animation, les salles d'animation dans les EHPAD, ça peut être un lieu aussi où on installe des boucles magnétiques. Malheureusement, les EHPAD pour l'instant, les établissements, les résidents seniors non plus, ils ne sont pas encore sensibilisés à ça. Et puis, on va parler après des systèmes pour les visites guidées. Ça sera un autre type de boucle magnétique. Et très rapidement, je vous parle des boucles magnétiques d'accueil. Ici, il y a une photo d'un appareil qu'on voit très fréquemment. Ce sont les boucles magnétiques d'accueil. Donc, quand on a vu la réglementation tout à l'heure, c'était l'équipement qui était indispensable, obligatoire à l'accueil des établissements ayant une mission de service public. Donc, en principe, tous vos établissements devraient en avoir une à l'accueil. Et là, dans cet appareil-là, en fait, c'est du tout en un. L'ampli, il contient le câble électrique disposé en boucle à l'intérieur de ce boîtier. Vous voyez qu'il fait à peu près 20 cm sur 20 cm, qui est posé verticalement face à la personne en face de l'accueil. Et donc, il y a une boucle magnétique là, dans l'appareil qui est à l'accueil. Et la personne, si elle met sa position T sur son appareil auditif, elle va capter le son de la voix de la personne, de l'agent d'accueil directement dans son appareil auditif. Et du coup, la personne à l'accueil n'a pas besoin de parler très fort et c'est intéressant quand on veut pas que tout le monde écoute ce qu'on dit, par exemple dans les guichets d'accueil d'un hôpital, enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis pour les malentendants non appareillés, on peut décrocher un écouteur qui là prend la forme d'un combiné. Jusque-là, ça va. Alors, on appelle aussi boucle magnétique. Alors moi, je trouve que c'est un terme utilisé à tort, mais ce qu'on appelle les boucles magnétiques portatives, en fait, ce sont des récepteurs. Alors, je vais essayer de déplacer. Ouais. Les récepteurs, hein, il est là. Mon récepteur, c'est un récepteur HF, donc haute fréquence. C'est la même chose que la FM, c'est des ondes radio. Euh, et le système HF, qu'on appelle aussi boucle magnétique portative, il y a deux types d'émetteurs. Alors, soit on a une salle sonorisée euh, comme celle dont on parlait avant, mais justement, par exemple, pour pallier l'inconvénient de devoir équiper deux salles côte à côte. Dans ce cas-là, on met un système à la HF à la place de la boucle magnétique traditionnelle ou de la boucle magnétique fixe. Donc, on met un émetteur comme ça qui est relié à la sono. Ou alors, on a aussi un émetteur individuel. Ça, c'est ce qu'on va utiliser pour les visites guidées, par exemple, ou bien pour l'enseignement ou pour une conférence dans une salle où il n'y a pas de sono. L'orateur va porter ce petit émetteur avec un micro, je pense qu'on le verra après, un micro qu'on va brancher sur cet émetteur. Le plus souvent, c'est un micro-cravate. Et ça, euh, ces deux émetteurs-là, alors ils ne fonctionnent pas en même temps, hein, mais c'est l'un ou l'autre, ils émettent le son
la voix amplifiée, en fait, dans la plupart des cas, c'est la voix qui est amplifiée, vers le récepteur individuel qu'on va utiliser avec l'accessoire de son choix. Si on a un appareil auditif avec la position T, on va utiliser un collier magnétique. Alors là, il n'est pas déplié, mais en fait, c'est un collier qu'on met autour du cou, qui est branché sur ce récepteur. Et du coup, en utilisant la position T, le son qui est reçu par le récepteur, il est envoyé vers l'appareil auditif. Et pour tous les gens qui n'ont pas d'appareil auditif, il y a des accessoires d'écoute, le casque, une oreillette plate, des oreillettes intra-auriculaires. C'est comme on veut en fait, mais dans la plupart des cas, c'est un casque. Et là, il y a aussi une alternative au collier magnétique, ce sont les crochets magnétiques, mais ce n'est pas la peine que je m'étende là-dessus. Et ce système-là, on peut mettre autant de récepteurs qu'on veut et on charge les récepteurs dans une valise qui peut être branchée, la valise en entier sur une prise de courant. Ou alors on charge les récepteurs individuellement et on en met autant qu'on veut. Donc par exemple, pour une réunion avec un malentendant, on va avoir un émetteur individuel pour le guide, enfin pour l'orateur, et puis un récepteur pour le malentendant, ou bien pour les visites guidées, un émetteur individuel pour le guide et, et plusieurs récepteurs. Alors ça peut aussi servir pour les entendants. J'espère que j'ai pas trop dépassé mon temps de parole. Est-ce que je vous ai expliqué à peu près tout? Oui, et la même chose existe, bah, là on voit un micro-cravate. La même chose existe pour un système, pour un particulier qui veut, un particulier malentendant qui veut bien comprendre tout ce qu'on lui dit. Bah, il peut emmener un système individuel avec un émetteur, un récepteur et l'accessoire de son choix. Par exemple, quand il va chez le médecin ou à la banque. Alors, c'était juste une parenthèse pour dire que le système HF qu'on appelle boucle magnétique portative, ça peut être aussi utilisé individuellement. Je pense que j'ai... Ah oui, alors il y a les systèmes infrarouges, c'est la même chose, mais sauf que là, c'est pas la même technologie, c'est pas des ondes radio, c'est des rayons infrarouges. On peut utiliser ça, par exemple, dans les salles où on veut de la confidentialité. Là, on est sûr que ça ne va pas sortir des murs. On met ça dans les tribunaux ou les préfectures ou dans une salle où on ne veut pas que personne ne puisse comprendre ce qu'on dit à l'intérieur de la salle quand il se trouve à l'extérieur. Et c'est pareil, il y aura un récepteur individuel sur lequel on va brancher un collier ou un casque. Je crois que c'est à peu près tout. Le système Mobile Connect, c'est encore autre chose. Si vous voulez, on en parlera à la fin si vous voulez me poser la question. Ça va pour toi, Yann? Merci beaucoup, Sigrid. Alors, j'ai quelques questions, comme tu viens d'aborder le sujet, j'ai quelques questions qui avaient été posées par les personnes inscrites avant que je laisse les personnes, enfin Juliette et Clémence, intervenir. J'avais une demande pour savoir quelle était la différence entre les boucles portatives et les fixes. Alors, j'espère avoir à peu près bien expliqué jusqu'à maintenant. La boucle magnétique fixe, c'est une installation électrique dans une salle sonorisée, c'est-à-dire qu'on prend le son de la sono, on l'envoie par impulsion électrique dans un câble électrique qui fait soit le tour de la salle, soit le tour d'une zone définie. Et les personnes qui se mettent dans cette zone vont percevoir le son de la sono qui arrive dans leurs appareils auditifs ou leur implant par le biais de la fonction T. Et les boucles portatives, c'est en vérité un autre système avec des émetteurs, avec un émetteur et des récepteurs. Et sur chaque récepteur individuel, donc chaque personne malentendante porte sur elle un récepteur et chaque personne
doit brancher sur ce récepteur éventuellement un collier magnétique, c'est-à-dire une mini boucle magnétique autour du cou en fait. Il va lui permettre d'utiliser la fonction T de son appareil auditif ou de son implant. Heu, mais c'est pas la même technologie, c'est une transmission par les ondes et on appelle ça boucle magnétique portative parce que la personne a une mini boucle magnétique autour du cou, mais branchée sur un récepteur, pardon, HF, haute fréquence, transmission par les ondes. Donc ce sont 2 types de boucles magnétiques très différents, mais dans les 2 cas, on appelle ça boucle magnétique et c'est pour ça qu'il y a assez souvent des confusions et je suis désolée, c'est pas de ma faute, mais le vocabulaire est un peu compliqué pour les technologies d'accessibilité pour malentendants. J'espère que vous avez bien compris. Ce sont Mm. 2 systèmes totalement différents. Quand on ne peut pas mettre de boucle magnétique fixe, on met des boucles magnétiques portatives. Mais ça oblige, l'inconvénient de la boucle portative, c'est ça oblige chaque malentendant à porter sur lui un récepteur individuel. Ça veut dire qu'il doit aller se manifester à son entrée dans l'établissement, dire, moi je suis malentendant, j'ai besoin qu'on me prête un dispositif, tandis que la boucle fixe, il n'a pas besoin de se signaler. Il voit le pictogramme avec l'oreille barrée et un T. Il se met dans la zone qui est, en général, c'est la salle complète, mais on peut éventuellement matérialiser une zone avec les pictogrammes. Quand il se met dans la zone, il va, sans rien dire à personne, il va percevoir le son de la sono. Et la boucle magnétique portative, il doit se signaler, demander qu'on lui prête un récepteur. Puis c'est contraignant aussi pour le gérant de l'établissement parce que le gérant de l'établissement doit charger les récepteurs, les prêter, les récupérer à la fin du spectacle ou de la conférence ou de la visite guidée. Enfin voilà, les contraintes ne sont pas les mêmes. Chaque système a des avantages et des inconvénients. Si vous voulez, j'ai une fiche récapitulative, vous pourrez me la demander, je pourrais vous l'envoyer. Merci, Sigrid. 2e question et après je laisserai la parole au public. Est-ce qu'il y a des interférences entre la table de mixage, les haut-parleurs et la boucle magnétique? Alors, en principe, quand la boucle magnétique fixe est bien installée, il n'y a pas d'interférence. Et c'est un problème qu'on rencontre souvent, c'est qu'il y a un certain nombre de régisseurs qui ne sont pas bien au courant de comment ça fonctionne et ils ont tendance à débrancher l'ampli de boucle parce qu'ils ont l'impression que ça sert à personne. Évidemment, les malentendants ne se manifestent pas quand il existe une boucle magnétique fixe. Ils sont contents quand ça marche bien. Par contre, j'espère qu'ils se manifestent quand ça marche pas bien. C'est l'occasion pour moi de dire qu'il y a malheureusement un certain nombre d'électriciens qui prétendent installer des boucles magnétiques et qui n'en ont pas les compétences suffisantes. Donc, et souvent, le personnel de l'établissement, le régisseur, n'est pas assez bien formé. Nous, quand on installe des boucles fixes, déjà, on a du matériel haut de gamme. On a bien conçu le tracé en amont, en ayant bien étudié les contraintes de la norme, notamment les dimensions de la salle. Pour vous donner un exemple, il y a des électriciens qui mettent des boucles magnétiques au plafond, dans des plafonds très très hauts et en général ça fonctionne mal ou ça donne un mauvais résultat, une mauvaise qualité sonore, ou bien dans un plafond d'amphi d'université. Déjà, c'est très haut. Et puis aussi, le plafond, il ne suit pas la pente des gradins. Donc ça, c'est une erreur aussi, ou bien une boucle magnétique qui fait le tour de la salle dans une salle de plus de 10 mètres de large, on ne va pas respecter la norme. Donc voilà, il y a plein de contraintes à bien connaître pour respecter la norme et il faut donc un installateur compétent et qui a de l'expérience. Je ne sais plus quelle était la question, j'ai dérivé, pardon. Euh, Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'était le fait qu'il y ait des interférences. Alors, Ah oui. c'est une question que j'ai assez régulièrement aussi, mais j'aurais voulu une réponse technique. C'est pour ça que je te laisse la question. Mais sur le fait que des fois, la boucle magnétique parasite le son des haut-parleurs, parasite la console, il faut faire des réglages supplémentaires, etc.
Non, 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 non. En principe, une boucle magnétique fixe, bien conçue et bien posée, ne crée absolument aucune interférence. Je sais qu'aux Pays-Bas, il y a des boucles magnétiques fixes dans les églises et les théâtres depuis 30 ans et il n'y a jamais personne qui s'en est plaint. Nous, les boucles magnétiques que nous, on installe, on a des techniciens installateurs qui sont sonorisateurs à la base, donc qui sont compétents pour bien relier la boucle à la sono. Et si tout est bien conçu au départ, il n'y a pas d'interférence. Ça peut arriver qu'il y ait des interférences si l'installateur est pas suffisamment compétent, s'il n'a pas bien compris la technologie, s'il n'a pas bien respecté la norme. Très bien, merci beaucoup. C'est tout à fait vrai. Alors, voilà, il y a juste un respect de normes à faire. Moi, j'ai pu aller il n'y a pas si longtemps que ça chez nos chez nos collègues anglo-saxons d'Angleterre. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pays anglo-saxons qui ont quand même mis un bon coup d'accélérateur sur la question de l'accessibilité auditive, on peut aller jusqu'à trouver des boucles magnétiques dans des bus, donc Ou dans sur les quais des de gare. ou sur les quais de gare, Mm. exactement. Donc, dans l'absolu, une boucle magnétique est installable partout Partout. et ne pose en aucun problème. En aucun cas un problème, pardon. Je réussirai à faire des phrases correctes aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole maintenant. Je voulais juste poser les deux questions, comme ça on les avait en trace. Clémence, Juliette, qui veut prendre la parole en première pour poser une question? Je vais y aller alors. Merci pour cette présentation. De ce que je comprends par rapport au musée, c'est que dans l'idéal, il faudrait installer des boucles magnétiques fixes dans chaque salle. C'est bien ça? Euh, Pas forcément. S'il n'y a pas de diffusion sonore, il y a des musées où il n'y a pas de diffusion sonore dans toutes les salles. Je, Il f- je pense par exemple dans le cas d'une visite guidée. Si la personne souhaite suivre une visite guidée, en termes d'appareillage, ça implique un appareillage portatif de la part du visiteur et de la guide. C'est ça? c'est ça. Pour une visite guidée, pour les malentendants, il faut que le guide porte un émetteur avec un micro. Euh, et les malentendants vont porter des récepteurs. Ah, Yann, il est en train de montrer voilà, un système avec un émetteur et un récepteur individuel. Et on met autant de récepteurs que l'on veut. Et les entendants peuvent aussi utiliser les récepteurs avec un casque. Alors évidemment, ça a un coût supplémentaire, mais vous devez certainement connaître des musées où il y a des visites guidées avec 30 récepteurs, par exemple. Mais évidemment, ça représente un coût. Mais idéalement, il faut au moins quelques récepteurs pour les malentendants avec soit des colliers magnétiques, soit des casques, parce qu'il y a des malentendants qui ont effectivement un appareil auditif ou un implant avec la fonction T, et il y a des malentendants qui n'ont pas d'appareil auditif. Quand j'ai commencé il y a 11 ans, il y avait la moitié des malentendants qui n'étaient pas appareillés. Maintenant, les statistiques ont dû changer parce que depuis 2 ans maintenant, il y a un reste à charge zéro dans certains cas. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais il faut savoir qu'il y a des malentendants non appareillés et que dans ces cas-là, il faut leur proposer ou un casque ou une oreillette. Et sinon, la plupart des gens qui ont une surdité moyenne ou sévère ou profonde ne vont pas comprendre toutes les paroles du guide. Même si il est proche, même s'ils ont un appareil auditif, même s'il articule, euh, dans tous les cas, dès que la surdité est sévère, alors quelquefois moyenne même, euh, ça leur demande un effort de concentration énorme, de lire sur les lèvres et de faire ce qu'on appelle la suppléance mentale, c'est-à-dire qu'ils entendent des bribes de phrases
ou certains mots et enfin, certaines syllabes et pas toutes. Et du coup, ils doivent, avec leur cerveau, compléter les morceaux manquants et pour comprendre les phrases. Donc, ça demande un gros effort de concentration. Yann, il peut le confirmer. Tout à fait. Juliette, une question? Oui, alors il y a plein d'éléments auxquels vous avez déjà répondu, merci beaucoup. Et juste me poser la question justement de, est-ce que j'ai entendu ça que finalement sur, enfin, il y a une telle diversité des appareils auditifs, est-ce que c'est si simple finalement de pouvoir s'ajuster aussi à la diversité des appareils auditifs? Est-ce que ça marche pour tout le monde pareil du moment qu'on a cette position T qui est là? Voilà, je posais la question. Alors, Alors, je vais répondre. ouais, vas-y. Ça me donnerait l'impression de participer. Mais n- alors, en fait, oui, il existe plusieurs milliers d'appareils auditifs, plusieurs centaines, voilà. Mais la fameuse position T, qui est installée dans les appareils auditifs avec la bobine T, qui est la bobine télécoil en anglais, vu que ça vient d'Angleterre, est tout simplement standardisée avec une norme. Donc, c'est pas parce qu'il existe plusieurs centaines d'appareils auditifs qu'on va avoir plusieurs centaines de manières de recevoir. Voilà, le protocole est un protocole très simple, analogique, contrairement à des protocoles numériques qui peuvent évoluer dans le temps. Ici, on est sur le même protocole de diffusion d'informations et de réception depuis plus de 50 ans. Alors, bien évidemment, on a amélioré la qualité de réception, la qualité d'émission pour avoir un son le plus propre possible. Mais globalement, la position T de 1970 et la position T de 2024 est la même. Parce que la réception n'a pas changé et que la qualité ne changera pas. Ok, merci. Ça me Et du donne coup, l'occasion, pardon. pardon, allez-y. Ça me donne l'occasion de dire que malheureusement, pas tous les audioprothésistes, enfin souvent ils oublient d'en parler à leurs patients, même avec des surdités moyennes. C'est hyper bénéfique d'avoir la position T. Il y a trop de gens qui sont pas au courant parce que leur audioprothésiste a oublié de leur en parler. Si vous avez l'occasion de dire, bah moi j'ai une boucle magnétique dans mon établissement, ah c'est dommage que vous n'ayez pas la position T, vous auriez pu écouter, comprendre tout ce qu'on vous disait de façon agréable et sereine, hein. Enfin, il faut faire la promotion de cette position T. À vrai dire, les audioprothésistes, en principe, ils ont l'obligation d'en parler à leurs patients. Et si le patient dit, ah bah oui, moi j'ai une vie sociale assez active, je vais dans les musées, les conférences, je vais au cinéma, au spectacle, l'audioprothésiste, il doit absolument lui proposer un appareil avec position T. Pour l'instant, en principe, ils ont toujours la possibilité de proposer un appareil auditif avec cette fonction-là. Et ils oublient, et c'est triste parce que c'est justement en ce moment que l'accessibilité, tout handicap, elle est en train de se développer et qu'on commence à prendre conscience que le handicap auditif, c'est le plus représenté dans la population et que c'est d'abord vers les malentendants qu'on peut faire un petit quelque chose qui coûte pas très très cher par rapport à un ascenseur, c'est rien du tout. Enfin, voilà, c'est une boucle magnétique. Ah oui, bah Yann, il m'avait dit de parler un petit peu du prix. Alors, moi, mon premier prix d'installation de boucle fixe, il est d'environ 4 000 € hors taxe pour une petite salle, on va dire. Euh, Parce que j'ai du matériel plutôt haut de gamme, justement pour que ça dure 10 ou 20 ou 30 ans sans qu'on ait besoin de beaucoup intervenir, parce que j'ai des sonorisateurs compétents qui installent mes boucles magnétiques euh, et tous mes clients sont satisfaits. J'ai zéro client insatisfait depuis 11 ans. Donc, ça se paye. Après, vous allez peut-être trouver d'autres installateurs qui feront des bonnes boucles et qui seront peut-être un petit peu moins chers que moi.
Et vous allez surtout beaucoup trouver des électriciens qui vont installer une boucle pour 2 000 € et puis qui sauront même pas faire la formation du personnel, qui sauront pas expliquer pourquoi justement dans certains cas ça va créer des interférences, pourquoi au milieu de la salle on n'entend rien du tout et sur les côtés on va avoir une saturation insupportable. Enfin bref. Il y a des mauvais installateurs, malheureusement, très répandus et il faut savoir que à 2 000 €, vous n'aurez rien de bon. Après, pour les boucles portatives, les prix, un émetteur ou un émetteur individuel, le prix va aller environ de 220 € hors taxe jusqu'à 500 pour les très haut de gamme, hein. Idem pour les récepteurs. En général, moi, j'ai un récepteur que je vends très souvent qui vaut 259 € hors taxe. Euh, et puis, bah, on en met autant qu'on veut. Si on a un petit budget, on met au départ un ou deux récepteurs pour malentendants avec un ou deux casques et un ou deux colliers magnétiques. Un casque, ça vaut 23,50 € chez moi et un collier magnétique, 34 € hors taxe. Donc, si on n'en met pas beaucoup, ça coûte moins cher qu'une boucle fixe. Euh, Après, un émetteur fixe, un émetteur relié à une sono, ça vaut un petit peu plus cher, ça va valoir dans les 500-700 €. La valise, elle coûte cher, mais on n'est pas obligé de la prendre. Au début, on peut se débrouiller en chargeant chaque boîtier individuellement. Voilà, là pour le coup, avec 2 000 €, vous commencez à avoir un système d'accessibilité pour malentendants. Si vous prenez du système HF, c'est-à-dire émetteur, récepteur et ce qu'on appelle à tort boucle magnétique portative. Enfin non, c'est le terme de la réglementation, donc je ne devrais pas dire que c'est à tort. Merci Sigrid. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, Est-ce merci. Et puis surtout, je trouve sur les audioprothésistes, enfin, je veux dire, voilà, dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui est concerné par la surdité également, et je suis pas sûre qu'il y ait eu ce boulot de médiation de dire il y a la position T pour aller au cinéma, pour ressortir. Je sais que voilà, elle s'interdit d'aller au cinéma alors qu'il y a cette possibilité-là, et je trouve qu'il y a un gros boulot du coup de médiation sur les audioprothésistes en vous entendant. Et plus de médiation sur les régisseurs, plus en effet d'avoir aussi un petit référentiel de qui fait ça bien, proprement, pour pas que les structures culturelles se dotent voilà, de systèmes qui ne marcheront pas dans 5 ans ou qui auront des systèmes de parasitage. Je pensais aux scènes de musique actuelles, hein, en fait, et en me posant la question, voilà, de est-ce que c'est possible qu'on fasse un concert qui ait du son et que pour autant les personnes malentendantes puissent accéder au concert comme tout le monde. Donc merci, ouais, c'est précieux d'entendre tous vos conseils sur en fait la chaîne, sur toute la chaîne de personnes qui doivent être prises dedans, en fait. Tout à fait. Alors, ça, c'est un de nos gros travail, c'est d'acculturer tout le monde à la question de l'accessibilité auditive. Alors, bien évidemment, les audioprothésistes, qui en plus sont des obligations légales. Donc, c'est pas juste les malentendants, les associations de malentendants qui râlent parce qu'on ne parle pas de la boucle magnétique. Il y a une vraie obligation légale derrière. Voilà. Il y a aussi la formation initiale et la formation continue de tous les interlocuteurs, que ce soit les gestionnaires d'établissement, que ce soit les régisseurs, régisseurs son, les techniciens son. Voilà. Et là, il y a tout un travail aussi qui doit être fait parce qu'aujourd'hui, souvent, l'accessibilité s'arrête quelque part une fois que la personne est installée dans une salle ou une fois qu'elle peut faire le tour de son musée pour rester dans le milieu culturel ou aller à la médiathèque ou autre. Mais en fait, non. Pour nous, l'accessibilité commence une fois qu'on est arrivé dans l'établissement. C'est-à-dire que les étapes précédentes, le fait d'entrer dans le bâtiment, ouvrir une porte, monter des marches, c'est pas un problème pour une personne malentendante, pour une personne devenue sourde. Le problème, c'est après, c'est une fois installé, moi, je suis complètement exclu s'il n'y a pas d'accessibilité.
Voilà. Alors que s'il y a une accessibilité physique, oui, je peux rentrer dans le bâtiment, je suis content, mais non, je peux pas suivre l'opéra qui m'intéresse, je peux pas aller regarder les DVD à la médiathèque, je ne peux pas profiter du documentaire ou des micro-documentaires qui sont diffusés dans le musée ou des choses comme ça. Et est-ce qu'il y a une obligation désormais sur les nouveaux bâtiments qui est Ah nécessaire? oui. Ok. Il y a une obligation, mais c'est comme tout, c'est-à-dire que l'obligation, elle arrive, elle est étudiée tard finalement dans la construction des bâtiments, et nous on arrive une fois que tout le projet est annoncé, ficelé, en nous disant dans 2 ans il y a quelque chose qui sort de terre, et nous on arrive en disant vous avez pensé à l'accessibilité auditive, et là personne n'y a pensé. C'est la même question qu'aussi que la question acoustique, la question de l'acoustique d'un bâtiment. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez réfléchi à l'acoustique de votre bâtiment, de manière à créer des zones calmes qui en plus vont être utiles à d'autres formes de handicap. Je pense notamment aux personnes qui sont sensibles au bruit, parfois comme les personnes en situation d'autisme, des choses comme ça. Moi, j'ai Voilà. quand même vu une amélioration au niveau des architectes et des bureaux d'études. Quand j'ai commencé en 2013, aucun d'eux ne savait ce que c'était une boucle magnétique. Là, quand même, maintenant, donc il y a une obligation dans les bâtiments neufs depuis 2017. Et quand on a une construction d'un nouveau cinéma, d'une nouvelle salle de spectacle, d'un nouveau palais des congrès, en général, l'architecte, il a prévu la boucle magnétique. Malheureusement, souvent, ils se sont trompés. Ils ont mis plusieurs boucles magnétiques périmétriques simples dans plusieurs salles côte à côte. Bon, en général, on est obligé de modifier le cahier des charges au moment de l'installation. Mais c'est un petit peu plus connu quand même. Et c'est obligatoire dans les bâtiments neufs depuis 2017. Et dans les bâtiments qui sont en rénovation totale, ils sont considérés comme neufs. Voilà. Alors, tu avais une question, Chloé? Alors oui, donc c'était pas une question, c'était donc pour rebondir en fait sur le coût, par exemple, de l'installation de la boucle magnétique. Pour les structures culturelles, il y a le ministère de la Culture qui propose la subvention de fonds d'accessibilité. Donc même si le coût peut être conséquent, il y a quand même des moyens de financer cette installation et pas que la boucle magnétique, hein, c'est plusieurs, plusieurs systèmes d'accessibilité pour des personnes en situation grâce à cette subvention. Ouais, donc il y a un dossier à remplir avant le 21 mai pour les Hauts-de-France. C'est tout à fait ça, j'allais en parler. Merci du Mhm. rappel, Chloé. Voilà, donc se rapprocher auprès de la DRAC, il y a eu des publications en ligne pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc pour le fonds d'accessibilité, par exemple pour les cinémas, le CNC, le Centre national de la cinématographie, a aussi des subventions pour l'installation de boucles magnétiques. Alors moi, je reste sur mon territoire, je parle de boucles magnétiques, mais il y a d'autres choses, d'autres questions d'accessibilité qui sont aussi traitées dans ces divers dossiers. Euh, voilà, et après, on va avoir d'autres aides possibles en fonction du type d'établissement. Parfois, c'est un peu du sur-mesure. Il faut étudier en disant on dépend d'une commune, donc on a le droit à telle subvention, mais si on est des départementales, on n'y a pas droit. C'est parfois un peu compliqué et complexe, hein. Donc, voilà, j'irai pas plus loin sur la chose. Alors, il est 13h34. On avait prévu 1 heure sur la boucle magnétique. Je vous remercie toutes et tous, toutes, surtout toutes en fait, d'avoir Mhm. participé à ce webinaire qui sera accessible et consultable en replay d'ici demain. Voilà, je rappelle aussi, j'en profite, donc il y a le dépôt de dossier jusqu'au 21 mai sur le fonds d'accessibilité par la DRAC. Le lien sera
disponible en dessous de la vidéo une fois que ça sera publié. Et je rappelle aussi que le 31 mai, on a une journée musique, surdité, accessibilité organisée à l'Aéronef avec Juliette, qui nous promet de belles choses, qui va parler bien évidemment de boucle magnétique, qui va parler de gilet vibratoire, qui va parler de chant-signe et qui sera totalement accessible. Voilà, première dans ce type d'événement, c'est important de le souligner. Voilà. Merci Yann. On va faire au mieux. On Mais de laisse rien. du monde. Vous êtes les bienvenus en tout cas. Merci Yann. Merci à toutes. Et n'hésitez pas à me contacter pour me Merci. poser des questions. Je réponds volontiers à toutes les questions parce qu'on n'a pas abordé complètement tous les sujets à fond. Merci beaucoup, c'était précieux. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir.